Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun dans ces lieux. Je bénis Dieu également aussi pour ma présence. Parce que ce n'est pas un hasard que je sois là. Et je vais demander aux enfants, maintenant arrêtez de jouer. Si vous pouvez éteindre vos téléphones. Parce que les enfants, quand vous venez aussi à l'église, c'est pour écouter la parole. Amen. On n'a que 40 minutes, ok? Hein? Dans 40 minutes, après, vous pouvez recommencer à jouer à vos PlayStation, je ne sais pas, à vos tablettes, à tout ce que vous avez. Ok les enfants? Amen. Quand vous venez à l'église, il faut écouter également. Parce que demain, après-demain, ça va vous servir. Amen. Ça va vous servir les enfants. Ce n'est pas en vain que le parent vous amène à l'église. Il est samedi, peut-être tu pouvais aller à la plage, peut-être tu pouvais aller au McDo, mais ne t'inquiète pas, après l'église, maman va t'amener au McDo. Ça c'est maman qui me l'a dit. Donc restez calme au moins pendant ces 40 minutes. Amen, amen. Nous bénissons Dieu. Nous sommes en train de parler sur notre grand sujet, le thème qui est l'organisation, l'église et l'organisation de l'église. Alors, il y a la semaine passée, il y a déjà, je dirais, 2 semaines que nous avons parlé de notre sous-thème qui était... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Est-ce que quelqu'un là qui peut me rappeler? Notre thème était les sacerdoces, n'est-ce pas? Oui. Les sacerdoces. Et dans les sacerdoces, la semaine passée, nous avons vu la loi et la grâce dans les sacerdoces. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui mardi sont là et qui nous donnent cette envie de continuer à méditer la parole et de continuer à venir encore se mettre devant vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. De loin, de près, il y a même des personnes qui sont en Suisse, qui se connectent avec nous pour partager la parole. C'est ça, la vraie vie du chrétien. C'est ça. Même si on n'est pas ensemble, bien aimés. Vous savez, des fois, nous disons, nous sommes l'église locale. Et nous disons souvent, nous sommes l'église corps de Christ. Mais quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, la manière dont les chrétiens fonctionnent, je ne pense pas qu'on est vraiment église corps de Christ. Non. L'église corps de Christ existe. Mais nous-mêmes, en nous-mêmes, je ne pense pas que nous tous imaginons, je ne pense pas que nous prenons ça à cœur, cette dimension de l'église corps. De l'église là où il n'y a pas de dénomination. De l'église là où il n'y a pas un pasteur qui doit prendre la place et qui doit se nommer. De l'église là où Christ lui-même est le véritable pasteur. L'église là où, même si je ne suis pas ensemble avec mon frère, mais je me communie avec lui. Moi j'ai souvent dit, ça m'a toujours affecté. Je suis en train d'introduire à ce que nous allons voir ce soir. Mais ça m'a toujours infecté. De voir des chrétiens qui vivent très bien, qui vivent en communion. Mais regardez bien les chrétiens. Dès que les chrétiens ne sont plus ensemble, ne fréquentent plus la même assemblée, c'est fini. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse et je vais toujours les déplorer. Je les déplorerai toujours. Mais attendez. Mais l'église corps, elle est où? L'église corps, elle est où? Si nous disions que nous sommes l'église corps, mais même si on n'est pas ensemble, mais on est toujours la même église, n'est-ce pas? Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Que nous qui sommes ici, que ceux qui sont, je ne sais pas, à Marseille, que ceux qui sont à Paris, que ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas, à Boaké, à Cameroun, je ne sais pas, à Douala. J'ai été une fois à Dedo. Je ne sais pas ceux qui sont là-bas. Mais bien aimé, normalement, on doit se réjouir. Où que nous pouvons être. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. Par ces moyens des réseaux sociaux, que nous puissions nous communiquer. Que nous puissions aussi écouter les autres. Que nous puissions aussi savoir que l'église, ce n'est pas simplement notre assemblée, l'assemblée que nous sommes. L'église, moi je dis, si je définis l'église aujourd'hui, c'est l'amour. Amen. Alléluia. C'est l'amour. Or, l'amour supporte tout. Donc, si je commence par ça, beaucoup de personnes ne seront plus des églises.
Beaucoup, on va déjà les décaler. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce. On a décrété, ça fait 2 mois, on a décrété de pouvoir faire notre culte les samedis et les dimanches. Aujourd'hui, c'est notre dernier samedi. Et hier, j'écoutais quand l'homme de Dieu nous conduisait dans la prière. Il a prié pour cela. Mais rien ne s'est fait au hasard. Tu as été là au commencement, mais la fin d'une chose, c'est toujours le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, réjouis-toi. Sœur Marie-Claude, réjouis-toi. Réjouis-toi. Sœur Sanata, peut-être tu diras, mais le pasteur n'a pas cité mon nom. Réjouis-toi. Là, je vois aussi, il y a une sœur à côté là-bas qui me regarde. Non, Papa Diacre, réjouis-toi. Ce soir, je suis venu commencer un truc. Je méditais, j'allais continuer dans mon message. Mais je n'ai pas dormi. Le Seigneur me parle d'une autre chose. Et je suis là qui a écouté la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais pasteur, tu nous laisses avec beaucoup. Non, le Seigneur sait. Le Seigneur lui-même, il sait. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'amène à parler de la sanctification. Amen. J'ai essayé, bien aimé, j'ai essayé par tous les moyens, mais ça ne passe pas dans ma tête. Cela ne passe pas. Et je suis obligé. La sanctification. Amen. Amen. Je suis avec l'évangéliste. On va prendre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 1 à 2. Évangéliste. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène salue l'église de Dieu établie à Corinthe. On est en train de saluer l'église de Dieu qui est établie à Corinthe. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit à ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu. Ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que les nôtres. Juste une salutation. Mais cette salutation, bien aimé, si nous voulons décortiquer la salutation, nous allons voir que Paul est en train de parler de beaucoup de choses là-dedans. Il dit, moi Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre. Salut. Salut. Le frère Sosthène, certainement c'était un compagnon de Paul. Un compagnon dans les services de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Paul n'oublie pas. Il dit non, 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 non pas simplement Sosthène. Mais il dit encore quoi? Il dit, il salue aussi l'église de Dieu établie à Corinthe. Samuel, il salue l'église de Dieu établie à Myolis. Vous savez, des fois on prend ça à la légère. Mais si aujourd'hui, un homme comme le président de la République, il mentionne votre nom dans ses salutations, je pense que s'il est écrit dans le journal, tu vas garder ce journal-là. N'est-ce pas? Il y a des petites choses que nous ne faisons pas attention. Juste la salutation. Mais la salutation d'un apôtre. Il est en train de saluer l'église. Et reçoit ce soir, là où tu es à la maison, la salutation d'un esclave de Dieu qui est Samuel.
Tu vas dire, mais il me salue comme ça, il me donne quoi? Non, rien que cette salutation peut t'apporter la guérison là où tu es à la maison. C'est pour cela que c'est très important. Quand tu te réveilles, essaye même de saluer ton mari. Il y a des femmes, pourquoi je m'attaque aux femmes? Il y a des hommes qui se réveillent sans pour autant dire bonjour à leur femme, directement les sacs au dos au travail. Il arrive le soir aussi à la maison, même pas regarder la femme, directement il jette, il va, je ne sais pas où. Mais il y a des femmes, quand c'est pour les femmes, c'est encore pire. Il te regarde même comme ça, il regarde après, il s'en va. Mais la salutation, ici on est en train de saluer l'église qui est établie à Corinthe. Mais l'église de qui? L'église de Dieu. Et ce qui m'a attiré, bien aimé, Paul ne s'arrête pas à l'église. Parce que l'église, c'est ce que Dieu lui-même a fait. Il dit encore, ceux qui ont été purifiés. Ah, maintenant tu soulignes ces mots-là. Ceux qui ont été purifiés. Or, bien, mais quand on parle de quelqu'un qui est purifié, nous, l'église, dans la dimension de l'église, on est en train de parler de ceux qui ont été sanctifiés. Parce que quelqu'un qui est purifié, il est sanctifié. Parce que d'après la loi, la Bible est en train de dire, d'après la loi, tout a été purifié ou sanctifié par les sangs. Tout a été, ou presque, la Bible dit tout ou presque a été purifié par les sangs. Donc quand on parle de la purification, on voit la sanctification. Oh, Paul est en train de mentionner toutes les personnes. Là maintenant, il ne parle plus à l'église de Corinthe. Il ne parle plus à Sosthène. Mais il parle à tous ceux qui ont été purifiés. Est-ce que ce soir, tu es purifié ou tu as été purifié? Amen. Donc si tu n'as pas été purifié, ce soir, tu ne reçois pas la salutation de Paul. Alléluia. Amen. Ce soir, la salutation de Paul ne va pas t'arriver. Mais Paul, animé par le Saint-Esprit, il sait qu'il y a de ceux-là qui sont purifiés. Et il y a aussi de ceux-là qui ne le sont pas encore. Mais qui vont être purifiés. Parce que le but c'est quoi? On ne peut pas travailler dans la maison de Dieu si on n'est pas purifié. Alléluia. Amen. En fait, la sanctification. Alléluia. Non, Dieu m'a payé. Je vais continuer. Il dit, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir. Vous voyez, on est encore en train de revenir à la peine. Alléluia. Amen. En fait, quelqu'un qui est appelé, pour qu'il puisse travailler, il doit d'abord être purifié. Alléluia. Amen. Tu peux être appelé, mais si tu n'es pas purifié, tu ne peux pas, bien aimé, rentrer dans les services. Nous voulons parler du service. Nous voulons servir Dieu. Beaucoup de personnes ont été appelées. Beaucoup de personnes sont appelées. Mais aujourd'hui, on imagine, on se rend compte que beaucoup de gens qui ont été appelés, il y en a peu qui ont été sanctifiés. Ou il y en a peu qui vivent la vie de sanctification. Alléluia. Amen. Parce que la sanctification, il a dévolé. La sanctification a dévolé. Il faut bien l'écrire. La sanctification a dévolé. Être saint, je n'ai pas encore défini la sanctification. Et devenir saint. Ça, c'est moi, Samuel, par rapport à la grâce que Dieu m'a donnée. Une autre personne viendra, il va aller peut-être plus loin, il va dire la sanctification a 20 volets. Mais moi, avec ma petite grâce, je m'arrête qu'à 2 volets. Alléluia. C'est lui qui est appelé par Dieu, par le Seigneur. Il doit être sanctifié. Il est déjà sanctifié, mais il doit encore être sanctifié. Comprenez la nuance que je suis en train d'employer. C'est lui qui est appelé par Dieu. Il est sanctifié et il doit aussi être sanctifié. La tautologie, bien évidemment. Mais il y a 2 dimensions. Être saint et devenir saint. Alléluia. Je disais alléluia.
Avant même de continuer, j'aimerais bien qu'on puisse lire encore une écriture. Toujours dans le livre des 1 Corinthiens. Maintenant, le chapitre 6. Après, je vais essayer de donner la définition de la sanctification. Allons-y dans le chapitre 6 des 1 Corinthiens. Je commence par le premier verset. Je suis en train de lire dans la version Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant le juge incroyant au lieu de recourir à l'arbitrage de ce qui appartient à Dieu? Ce qui appartient à Dieu revient encore. C'est là que Paul avait salué. Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être des juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente. Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je l'ai dit, y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitrer plutôt entre ses frères? Qui puisse servir d'arbitre plutôt entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant les incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ces royaumes pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez. Souligne-moi cela. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Et vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, la sanctification, en lisant 1 Corinthiens 6, nous arrivons à comprendre que c'est un processus. C'est un processus. On dit la sanctification, c'est être libre. C'est devenir saint. Mais si on s'arrête là, bien aimé, on va tomber. On va tomber. Si on s'arrête que là, la sanctification, c'est être saint. Alors, être saint, c'est quoi être saint? Tout, la sanctification, bien aimé, c'est tout un processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. Alléluia. Amen. Et elle n'est possible que par les sacrifices expiatoires. La sanctification, elle n'est possible que par les sacrifices expiatoires. Je ne vais pas rentrer dans cette dimension-là. On avait parlé du tabernacle ici. On nous a parlé des sacrifices expiatoires. L'homme de Dieu, le frère Patrick, nous avait enseigné par là. Nous savons c'est quoi les sacrifices expiatoires. Oh, nous sommes là. Nous savons. C'est simple, les sacrifices expiatoires. C'est les sacrifices dans lesquels on ramenait le sacrifice pour sacrifier. Mais ces sacrifices-là doivent être consumés en entier par le feu. Alléluia. Donc pour la sanctification, s'il y a un sacrifice, ce sacrifice-là doit être consumé en entier. Et c'est ce qui faisait que quand les gens menaient ce sacrifice-là pour la sanctification, pour la purification, tout devrait être mis à l'autel.
En entier. Je ferme cette parenthèse-là rapidement. Ça, c'était juste pour savoir qu'elle n'est possible que par cela. La sanctification, elle n'est possible que par cela. Or, si aujourd'hui on peut parler de la sanctification, nous, Église aujourd'hui, nous pouvons dire que notre sanctification, nous le devons à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, déjà, personne ne peut se taper la poitrine en disant que non, moi je suis saint. Non. Tu es saint parce qu'il y avait Jésus qui est allé à la croix. Alléluia. Amen. Tu es appelé saint parce que quelqu'un est allé mourir pour toi. Il s'est donné en entier. Jésus ne s'était pas donné à moitié en fait. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Et si Dieu veut nous parler de la sanctification, Dieu veut que tu puisses avoir une idée, tu puisses avoir une pensée. Ce n'est pas de ta force. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu as une capacité d'avoir plusieurs versets dans la tête. Moi, j'appelle ça une capacité morale, une capacité intellectuelle. Alléluia. Et au-delà de cela, ce n'est qu'une grâce. Parce que moi, j'ai vu des personnes qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont la capacité de retenir des versets incroyables, un don que le Seigneur donne. Et aujourd'hui, force à constater, ça commence même à être une comparaison. Ça commence à être une comparaison. Oh non, moi je vais aller là-bas parce que celui-là, il a beaucoup de versets. Non, bien aimé, non, non, non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Alléluia. Vous voulez que je vous dise une chose? Est-ce que vous voulez que je vous dise une chose? Oui. Vous le voulez? Oui. Vous savez, Dieu, quand il donne sa parole, Dieu ne donne pas Genèse. Il ne dit pas Genèse chapitre 1, verset 2. Non. Dieu donne sa parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne dit pas 1 Corinthiens chapitre 5, parce que toi, quand tu es en train de prier, ah non, moi je n'arrive pas. Non. Bien aimé, ce qui est important, que tu puisses connaître la parole. Même si tu ne connais pas exactement, cette parole-là se trouve dans quel livre? Les livres-là, c'est des hommes qui ont mis cela en place. Celui qui a écrit dit, je vais écrire aux Corinthiens. Et les Corinthiens, je vais mettre 15, 16 chapitres. Les 2 Corinthiens, je vais mettre... C'est ça en fait. Ce qui est important, ce qui est beaucoup plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se culpabilisent. Ne vous culpabilisez pas. Alléluia. Je suis venu par là quelqu'un. Par contre, soyez saints. Alléluia. Soyez saints. Si tu n'as pas cette grâce-là d'avoir 1000 versets dans ta tête, le seul verset que tu as, obéis à cela. Amen. Alléluia. Amen. Et fais un effort. Dis-toi, mais pourquoi les autres et pas moi? Dis-toi simplement ça. Même si chaque jour il faut répéter un verset en marchant, répète-le. Vous savez quoi? Quand vous lisez la Bible, si ces versets-là vous les lisez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, si vous les lisez 10 fois, ne serait-ce qu'un mot va rester. Amen, amen. C'est parce que nous ne lisons pas beaucoup. Si nous lisons beaucoup, vous allez voir, même si vous allez oublier les livres, mais la parole est dans votre tête. La parole est dans votre cœur. Alors, bien aimé, ne vous culpabilisez plus. Ne vous culpabilisez plus. Ça, c'est donné à des enseignants. Ils sont obligés. Quelqu'un qui enseigne, il est obligé de donner des références. Toi aussi, tu es obligé d'avoir quelque chose le jour où tu vas parler à quelqu'un. Mais si tu n'as pas ces dons-là, ne te culpabilise pas. Ce qui est important, c'est que tu puisses vivre la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification. Nous voulons travailler dans la maison de Dieu. Mais si nous ne vivons pas la sanctification, si nous ne comprenons pas c'est quoi la sanctification, bien aimé, même avec 1000 versets, tu vas en enfer. Parce que ce n'est pas parce que tu as 1000 versets que tu es saint. Non. Tu es saint parce que Jésus a décidé que tu sois saint. Aujourd'hui, nous pensons que les gens qui ont fait 1000 versets, c'est eux qui sont beaucoup plus saints que les autres. Non, 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 loin de là. J'encourage l'église. Lisez beaucoup. Il y aura des versets qui eux-mêmes commenceront à rester dans la tête. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est un processus bien aimé par lequel une personne est libérée du péché en devenant
est sainte. Elle n'est possible que par les sacrifices expiatoires. C'est la chose la plus capitale, comme je viens de le dire, dans la vie d'un croyant. Et qu'il est ce croyant, c'est lui qui a accepté la peine. Parce qu'on ne peut pas être croyant, parce que je ne dis pas le mot croyant, je vais employer le mot chrétien. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a de ceux-là qui croient aussi à la magie. Sont aussi des croyants. Alors ne dites plus moi je suis croyant. Ou sinon quand il dit je suis croyant, dit il faut bien signifier je suis croyant en Jésus. Je crois en Jésus. Mais quand il dit je suis chrétien, directement le mot chrétien et Christ qui apparaît. Alléluia. Amen. Ah non, moi je crois. Mais tu crois en qui? Un voleur, quand il va aller voler, il croit aussi. Parce que quand il sort de sa maison, il croit que je dois voler. Il faut que je vole pour que je nourrisse mes enfants. Même si c'est vraiment dangereux, c'est mauvais. Parce qu'ils ne vont pas hériter le ciel. 1 Corinthiens 6. Ils ne vont pas hériter le ciel, les voleurs. Les menteurs, ils ne vont pas hériter le ciel. Les calomniateurs, je ne sais pas, les colporteurs, ils ne vont pas hériter le ciel. Avec tes 1000 versets, mais si tu es colporteur, tu ne vas pas hériter. Oh, ça c'est un processus. Le processus par lequel, bien aimé, tu dois t'efforcer. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un processus, cela veut dire, ça, ce n'est pas quelque chose de tic-au-tac. Un processus, c'est quelque chose qui se nourrit. Un processus, c'est quelque chose qui est en marche. La première dimension de la sainteté, être saint, bien aimé, ce n'est pas nous. Alléluia. Amen. D'ailleurs, le verbe être, quand on prend le verbe être, bien aimé, c'est le verbe dans lequel le sujet subit l'action. Est-ce que nous comprenons? Le sujet est en train de subir l'action. Je suis malade. C'est moi qui subis l'action de la maladie. Alléluia. Je suis saint. Donc c'est moi qui est en train de subir cette action-là de la sainteté. Et cette action de la sainteté, on nous dit, je viens de le définir, que ça ne peut venir que par un sacrifice expiatoire. Or, il y avait quelqu'un qui est allé jusqu'à la croix pour que toi et moi nous soyons saints. Alors quand tu dis je suis saint, pense directement à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? On ne peut jamais servir Dieu sans pour autant que lui t'appelle. Dès que Jésus t'appelle, si tu acceptes, à ce moment, lui-même il te sanctifie. C'est Jésus qui nous sanctifie. Dans Exode 3, ce texte-là reviendra tous les jours. Quand Dieu appelle Moïse, il dit, va dire aux enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, a vu votre souffrance. J'ai vu le pleurs sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu. Moi, ça me bouleverse toujours. Dieu était descendu. Mais Dieu, quand il était descendu, mais Dieu était incapable directement de sortir ce peuple-là lui-même. Alléluia. Oh, Dieu a dit, je suis descendu. Il était descendu, non? Il a dit même, je suis descendu, j'ai vu. Mais Dieu veut encore appeler une autre personne pour que lui puisse faire sortir le peuple. Dieu est compliqué. Hein? Alléluia. Tout cela, bien aimé, pourquoi? Pour qu'il puisse communiquer ses règles. Parce que Dieu est esprit. Sur lui-même, il faisait sortir le peuple. Le peuple allait croire que c'est par leur force. Alléluia. Le peuple allait croire que non, parce qu'il y avait beaucoup qui ne croyaient pas. Ne pensez pas que parce qu'il les appelait peuple d'Israël, que tout le monde avait... Non. Quand il y avait des cailles qui tombaient, ils acclamaient. Quand il y avait trop de cailles, ils disaient, oh, nous avons marre de cette viande. C'est comme l'église aujourd'hui. Alléluia. J'en ai marre de cette église-là. J'en ai marre. Il ne faut plus jamais parler comme ça. L'église n'a rien fait. L'église ne fait rien à personne. Parce que l'église appartient à celui qui a la pureté, le plus de pureté. Qu'est-ce que l'église peut te faire?
Un jour, si tu vas acquiser quelqu'un, n'acquise jamais l'église de Dieu. Alléluia. Si tu as un problème avec une personne, va la voir. N'acquise jamais l'église. Même s'il y a des choses qui sont très mauvaises dans une assemblée, n'acquise jamais l'église. Oh, est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un peut dire la sanctification? La sanctification. Non, c'est l'étape. Je ne dirais pas le plus important, mais c'est l'étape capitale d'élever. Si nous voulons servir Dieu, et que si en nous-mêmes nous savons que nous ne vivons pas dans la sanctification, vaut mieux s'arrêter. Bien aimé, vaut mieux s'arrêter. On ne se moque pas de Dieu. Vaut mieux s'arrêter. Ça continue toute la semaine. Ne pas servir Dieu, ne pas servir Dieu avec négligence. Hier encore, on a prié dans ces sujets, dans ces livres. Bien aimé, le Seigneur veut nous parler dans cette assemblée. Je vais vous dire une chose. Aussi nombreux que nous pouvons être, un jour même si nous sommes 1000 dans cette assemblée, mais bien aimé, si particulièrement, personnellement, tu ne vis pas la vie de sanctification, tu as un souci. Tu viendras danser, tu verras qu'on mange, on boit, parce qu'on aime bien manger, boire. On aime bien la musique, on danse. On aime bien quand la salle est remplie. Non, 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 c'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, commence à te regarder ta vie. Commence à te regarder la manière dont tu vis. Commence à regarder si réellement tu vis cette vie de sanctification. Parce que Dieu t'a libéré pour que tu puisses vivre une vie de sanctification. Alléluia. En fait, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a enrôlés, c'est pour que nous puissions vivre une vie de sanctification. Parce que par la vie de sanctification, c'est à cela que nous allons hériter le royaume. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Regardez bien dans la Bible. On parle d'un thème qui est la sanctification. Mais il y a des versets dans la Bible. Quand on regarde la sanctification, ça devient comme un commandement. Vous avez jamais remarqué cela? Or, ça ne figure pas dans les commandements. C'est comme un commandement divin. J'aimerais bien que tu marques. La sanctification, ça c'est d'après Samuel. C'est un commandement divin. Je dis bien d'après Samuel. Comprenez mon langage. Alléluia. Prenons le livre de Lévitique chapitre 11. Homme de Dieu, Lévitique 11. Et le pasteur Clément va me lire 1 Pierre 1, 14, 16. Lévitique 11, 45. Et 1 Pierre 1, 14, 16. Car je suis l'Éternel qui vous ai monté du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Telle est la loi touchant. Non, non, tu t'arrêtes là, juste 45. Alléluia. Car je suis l'Éternel qui vous est sorti d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez saints. C'est l'impératif en fait. Alléluia. C'est l'impératif, c'est un commandement. On ne dit pas essayez. Pasteur, on n'est pas en train de dire essayez d'être saint. Il dit quoi? Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis. C'est un commandement, bien aimé. C'est un commandement. Je suis venu te dire un commandement. Dieu dit, car je vous ai fait sortir de l'Égypte. C'est moi. Or, il a fait sortir son peuple de l'Égypte pour aller l'adorer. Mais regarde ce qu'il est en train de leur dire. Soyez saints. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, sois saint? Si tu es appelé ce soir ici dans ce lieu, sois saint. Car celui qui t'a appelé est saint. Il ne tolère pas, bien aimé, l'impureté. Il ne tolère pas de
personnes qui vivent encore dans le débauche. Il ne tolère pas des personnes qui mentent. Il ne tolère pas des personnes bien-aimées qui ont des rancœurs. Il ne tolère pas des personnes bien-aimées qui ont des pensées méchantes envers les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire à Pierre? 1 Pierre chapitre 1 du verset 14 au verset 16. Amen. Je lis ce qui suit. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Alléluia. De l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On répète juste à la fin. Car celui qui vous a fait quoi? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans quoi? Dans toute votre conduite. Pourquoi? Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bébé, à cela, nous sommes en train de voir que la sanctification change de dimension. La sanctification, bien aimé, je dirais, c'est le respect des règles de sainteté pour rendre un culte agréable à Dieu. La sanctification, c'est le respect des règles. Le respect des règles de sainteté, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Vous qui s'approchez de moi, vous devrez également être saints. Donc cela dit quoi? Vous devrez obéir à ma façon de faire. Vous devrez obéir à ma façon de diriger. Vous devrez obéir à ma façon de commander. Alléluia. On ne peut pas être à l'église bien-aimée et vouloir faire ce que nous-mêmes nous voudrions. Non. Si on ne fait pas ce que nous voudrions, ah non, dans cette église, je ne vais plus. Non. Non. La sainteté, bien-aimée, c'est le respect des règles. Parce que nous pensons simplement que la sainteté, bon, moi j'ai une seule femme. Si je n'ai pas de femme, je suis saint. Non. La sainteté, c'est le respect des règles, le respect même de la loi. C'est ça la sainteté. Or, le respect de la loi, c'est la vie d'une personne. C'est la vie entière d'une personne. Parce que toute ta vie sur la terre, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois respecter cette loi. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Serviteur, servante, si tu es là, si tu es à la maison, sache-le que si tu ne vis pas la sainteté, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Or, vivre la sainteté, c'est quoi? C'est le respect des règles. Quel est ce respect des règles? Tu as été appelé à servir. Tu as été appelé à pouvoir être devant, accueillir les personnes du protocole. Tu as été appelé à venir chanter dans le groupe. Tu as été appelé à venir modérer. Tu as été appelé à venir ne serait-ce qu'acclamer dans l'église. Si tu n'es pas là, c'est comme si tu n'es pas en train de vivre la vie de sainteté. Alléluia. Donc tu es en train de faucher quelque part. Dans cette dimension, nous allons comprendre que la sainteté, il faut le devenir. Il faut tous les jours. Tu es saint parce que Dieu t'a appelé. Mais maintenant, il faut, quel est le mot que je peux employer? Il faut conserver. Il faut la conserver, cette sainteté. Il faut la travailler. Il faut même, la Bible va même loin. Ah, il est là. Je vois déjà Maman Sylvie qui dort. Ne dort pas. Je sais qu'il fait très chaud. Bien aimé, la sainteté va dormir avec ceci. Demain, on va essayer d'aller plus loin. La sainteté, c'est un trésor. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un la sainteté, c'est un trésor? La manière dont il cherche l'argent tous les jours, dont il sort, dont il va à l'école, dont il veut faire bac plus 20, tu es en train de chercher quelque chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? L'argent. 1. Ça, c'est la sœur Sanata. 2. Tu es en train de chercher quoi? Les diplômes. Moi, je pensais si on va à l'école, on cherche les diplômes. Oh, sœur Sanata, il va à l'école pour chercher l'argent. Moi, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire à l'école. Bon, je sais que l'argent viendra après. Mais si à l'école, on donne l'argent, je vais y aller. Hein, frère Mani? Si à l'école, on donne l'argent, moi, demain, j'y vais. Parce qu'après l'école, c'est le travail.
Après l'école, c'est le travail. Ah, tu as vu maintenant, on va maintenant vers les trésors. Et la Bible est claire. Hébreux 12, 14. Vous connaissez ces écritures-là. Bon, essaye de garder cela quand même dans ton cœur. La Bible dit quoi? Rechercher la paix avec quoi? Non, rechercher la paix avec quoi? Et quoi? Et la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et La sanctification. donc la sanctification devient quelque chose qu'on doit chercher. Alléluia. Au moment où moi je suis venu en Jésus, j'ai été purifié. Oui, ça c'est la première étape. Maintenant, il faut la rechercher. Rechercher quelque chose, ce n'est pas chercher. Est-ce que nous comprenons? C'est quelque chose que tu avais, que tu as peut-être égaré, que tu ne sais plus là où elle est, que tu ne te rappelles plus là où tu l'as mis. Moi, je suis le premier. Je peux poser mes clés ici, je peux tourner toute la maison. Parce que j'avais déjà mes clés, je l'avais peut-être égaré quelque part. Je ne vais pas aller la chercher, je vais maintenant la rechercher. Alléluia. Amen. Parce que la chose, je la possède déjà. La sanctification, on la possède. Mais regardons la manière dont nous vivons. Il faut la rechercher maintenant. Amen. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Ce n'est pas en vain que la Bible dit rechercher la paix avec tous. Dans la paix, là, on est en train de dire il ne faut pas mentir à quelqu'un. Celui qui ment à quelqu'un, il ne cherche pas la paix. Alléluia. Amen. Celui qui ne cherche que son intérêt, il ne cherche pas la paix. Est-ce que vous le savez? Amen. Si dans la vie, vous ne cherchez que votre intérêt, vous ne cherchez pas la paix. Donc cela veut dire la suite de ces versets-là ne viendra pas. La sanctification ne viendra pas. Alléluia. Personne, bien aimé, personne ne peut se prétendre servir s'il n'est pas libéré ou purifié de ses péchés. Alléluia. Amen. Il y a de ces péchés-là, bien aimé, que toi-même tu connais. Quand on dit rechercher, toi-même tu vas aller les rechercher. On va se tenir debout. Demain, si Dieu nous fait grâce, on va essayer de continuer. C'est tout un travail, bien aimé. C'est le travail du chrétien durant toute sa vie sur la terre. Retiens cela, c'est un trésor. C'est un trésor. La sanctification, c'est un trésor. Parce qu'il faut la rechercher. Quand j'étais à l'école, il y avait une récitation qui disait « Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. » Vous connaissez ça? Ça, c'est les enfants de 1900. Les enfants de 2000, ils ne doivent pas le connaître. Alléluia. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Nous allons implorer la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a libérés.